C'est sûr, en France, il y a trop de vaches dans les élevages. Alors non Benoît, on ne peut pas dire qu'en France il y ait trop de vaches. En moyenne dans les élevages il y a 60 vaches. Chez nous avec Michel on a 40 vaches chacun. Ça reste des exploitations à taille humaine. Dans un élevage herbagé, les vaches passent la plupart de leur temps en extérieur dans les pâtures. Chez nous, en zone de montagne, les vaches pâturent 6 mois de l'année. Les 6 autres mois, elles sont en bâtiment l'hiver parce que les conditions climatiques ne permettent pas de les laisser dehors. C'est dans le Puy-de-Dôme, à 1200 mètres d'altitude, que Marine et son mari Michel élèvent 80 vaches salers. Et parmi elles, il y a Ovalie, la star du dernier salon de l'agriculture, qui vit en harmonie avec les éleveurs. Marine, c'est important pour vous la relation homme-animal ? Alors la relation homme-animal est très importante dans notre métier d'éleveur. C'est évidemment une clé. On est très proche de nos animaux. Nous, toutes nos vaches ont un prénom. On les connaît par cœur. On connaît leur caractère, leurs habitudes. Pour nous, voilà, c'est primordial et c'est aussi ce qui fait le plaisir d'être éleveur. Donc, sur une exploitation agricole, c'est vrai que l'activité est assez saisonnée. L'été, donc, on récolte foin. Au printemps, avant de sortir les animaux, il faut réparer les clôtures, il faut entretenir les terrains pour pouvoir sortir les animaux dans de bonnes conditions. L'hiver, après, c'est essentiellement la période des naissances. Donc nous, tous les animaux sont en bâtiment et c'est là qu'ont lieu toutes les naissances, donc les petits veaux qui naissent. Et oui, pas le temps de s'ennuyer. Mais avant de nous quitter, Marine a un petit message à faire passer. Alors le message qu'on aimerait faire passer avec Michel en tant qu'éleveur, c'est vraiment de promouvoir et d'être fier de cette agriculture française, des produits de qualité qui en découlent et que c'est important que le consommateur puisse acheter français, consommer français pour pouvoir également être acteur de la filière de par son acte d'achat et de soutenir ainsi l'agriculture française. Pour continuer à offrir encore longtemps aux consommateurs des viandes bien élevées et contribuer au renouvellement des générations, il faut aider à maintenir une juste rémunération des éleveurs et de bonnes conditions de travail. Des mesures indispensables car l'élevage contribue à la vitalité rurale avec de nombreux emplois directs ou indirects à la clé. Enfin, même si seulement 1% des actifs sont éleveurs, ils contribuent pourtant à nourrir 67 millions de Français. Et oui, l'élevage bovin herbagé mérite vraiment d'être connu. Peut-on dire que l'élevage bovin herbagé est durable ? Ah oui Sam, l'élevage bovin herbagé est durable. Alors pour une raison simple, c'est que 90% de notre alimentation, elle est d'ici, sur nos fermes. Alors c'est principalement de l'herbe, mais c'est aussi des céréales, du blé, de l'orge, du maïs, du soja, du tournesol et des productions qui sont pour la grande partie pas consommables par l'homme. Donc oui, bien sûr qu'il est durable. Il est durable sur sa base d'alimentation. C'est dans les vertes prairies des Pyrénées-Atlantiques que Marie-Vonne et son mari André font de la polyculture élevage. Ils élèvent des blondes d'Aquitaine tout en cultivant les aliments qui nourrissent leurs animaux. Animaux qui fertilisent les sols. Les explications de Marie-Vonne. Au niveau de la filière aujourd'hui, il faut quand même savoir que sur la partie des cultures, 35% des sols sont fertilisés avec de la fertilisation organique. Ça permet d'éviter d'acheter des engrais de synthèse, ça permet d'éviter du transport de fertilisants et ça permet de garder une économie circulaire autour de la fertilisation du sol. Le système polyculture élevage, dans sa globalité, a deux intérêts. Il permet de valoriser parfaitement le sol à sa juste valeur. Les terres riches, fertiles, servent pour l'alimentation humaine principalement, alors par le maraîchage, mais aussi par la production de céréales. Et les terres, les petites terres, ce qu'on appelle, servent à la production d'herbes à destination des animaux. Donc le système polyculture élevage permet à la fois de nourrir les hommes et les animaux sur le même territoire et permet aussi, au-delà de ça, de valoriser les coproduits, les sous-produits de l'alimentation humaine par les animaux. Consommer une viande bien élevée, c'est mettre dans son assiette une viande dont l'élevage est au cœur de l'économie circulaire. La polyculture élevage produit des engrais organiques naturels grâce à l'utilisation de fumier et lisier. Un quart des surfaces agricoles françaises est ainsi fertilisé exclusivement par les effluents d'élevage. Et en plus, 8000 élevages bovins produisent des énergies renouvelables avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et la méthanisation de leurs effluents et déchets agricoles. Et oui, l'élevage bovin herbagé mérite vraiment d'être connu.